Salut les gens et salut à toi. J'ai eu une petite idée de vidéo il y a un petit moment, c'est de lire en fait mes rêves parce que dans ce petit bouquin, j'ai écrit mes rêves depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu vraiment des périodes où je les ai notés presque tous les matins en me réveillant. Je prenais un temps vraiment pour me rappeler des rêves et tout ça. Alors pour tout vous dire, le premier même 2017, le 12 mai 2017, tout cela je les ai marqués parce que je faisais des notes en fait à ce moment-là sur mon portable quand il y avait vraiment un rêve dont je me rappelais vraiment le matin. Je faisais des petites notes et j'ai vraiment commencé à l'écrire, je pense, ça doit être... Ouais, c'est bien en 2017. Je pense que j'ai vraiment commencé régulièrement à partir d'août. Et puis ouais, voilà, j'écris régulièrement et il y a vraiment eu un moment en fait en 2018, fin 2018, début 2019, où on était en Italie dans un workaway où on retourne de temps en temps. Et Gisela, donc l'hôte, avait un livre sur les rêves lucides. Donc on a un petit peu lu, j'avoue j'ai pas lu tout le livre alors qu'on l'a et il faudrait que je le finisse parce que c'était hyper intéressant. Ça permettait en fait de vraiment te reconnecter à tes rêves et d'appliquer des méthodes qui te permettent de te rappeler en fait plus facilement de tes rêves, parce que c'est un peu comme un muscle, plus tu fais l'effort de t'en rappeler le matin et plus en fait tu vas t'en rappeler facilement, de plus en plus de détails, de plus en plus long. Pour donner un exemple, là ceux que j'avais écrits juste en notes, ils faisaient voilà, ça c'est un rêve. Ceux après que je faisais quand vraiment je détaillais les choses, voilà, pour donner un exemple, ça fait du coup toute la page. Et plus même. Ouh là là, celui-là il faisait une page et ça. Donc voilà, c'est un exercice qui était assez cool et je me suis toujours dit que ce serait hyper drôle de vous les partager. Bon, certains, pas tous, hein, il y en a qui sont hyper perso, sans chercher à les interpréter, mais voilà, à retourner dans mon cerveau finalement de la nuit. Moi alors, et je ne les ai pas relus avant de faire cette vidéo, donc je pense qu'on peut tomber sur des choses très drôles. Cette ambiance en plus forêt avec le jour qui commence à laisser sa place à la nuit, ça fait un petit peu décor de film d'horreur. Mais bon. Alors, je crois que ça va être très drôle. Donc le 15 mai 2017, j'ai rêvé que Pampan, donc mon lapin qui malheureusement j'ai dû donner, hein, parce que je pensais le récupérer un jour, mais vu là l'avancée de trouver un terrain et tout ça, que ça met 1000 ans, j'ai un peu peur de ne jamais retrouver mon lapin. Mais en tout cas, il est entre de très bonnes mains. Et donc, rêve où Pampan était malade, avait du mal à marcher. Je lui avais donné un bol de lait de soja. Voilà. Ne jamais donner de lait de soja à son lapin. C'est la morale de cette histoire. On va peut-être en lire un assez grand comme ça. Alors, ah ben justement, ça c'était le 6 février, donc 2019, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et justement, on était dans le workaway où on a commencé à lire ce livre sur les rêves lucides. Donc tout est très détaillé. On est en réunion dans un restaurant avec un gars aux cheveux noirs, courts, en costard, et une fille que je ne distingue pas bien. Je sens la présence de Jones, mais je ne le vois pas. On parle de refaire la décoration du lieu, et au début, on en parle comme si c'était notre resto. Je dis que je veux garder les fleurs et une déco nature, mais plus réaliste. Je me rappelle pas du tout de ça. Des fois, en relisant mes rêves, le rêve revient dans mon cerveau, dans mon imaginaire. Et là, celui-là, pas du tout. Là, la déco, c'est, dans la grande pièce avec les tables, un côté violet foncé, au milieu rouge vif, avec des grosses fleurs rouges partout. Les tables sont noires, vernies. Au final, après, c'est nous qui nous mettons à refaire la déco. Et on voudrait commencer par le grand mur de la salle du restaurant, mais ça gêne trop le service. Ils veulent que l'on commence par le bout violet foncé. Je pense que ce rêve m'est arrivé dans les environs. On a fait la déco murale en Italie, justement dans la cuisine et la pièce de vie. Je vous mettrai la vidéo. Et ouais, c'était ce moment-là, on était à fond dans la peinture, toute la journée on peignait des murs, donc je pense que c'est ça, je voulais refaire de la déco. Alors, quoi d'autre ? Alors, le 10 février, nous retournons voir Bérangère dans son bureau, donc c'est la dame qui nous a fait l'adoption de Nello. Et donc c'est chez elle qu'on est allé pour aller chercher Nello. Donc nous retournons voir Bérangère dans son bureau pour faire un point sur l'adoption de Nello. Tous contents, on dit « Wouhou !» Dans un an, c'est vraiment le nôtre. Et elle nous regarde d'un air grave et dit « Seulement si vous donnez plus de nouvelles. » Et je suis surprise car j'en donne plus que ce que l'on avait convenu. Donc on en discute et elle me dit que c'est
seulement parce que c'est Nello et qu'il lui manque. Elle vérifie les vaccins et nous donne une pochette plastique, avec des pinces en inox et un scalpel pour retirer totalement le reste des parasites sur les yeux de Nello. Bon, je crois que c'était la période... là, ça faisait, je pense, que quelques mois qu'on avait Nello. Et oui, il y avait eu c'était un peu cet accord comme quoi il fallait qu'on lui donne régulièrement des nouvelles et ce qu'on faisait. Et ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas de problème. Et Nello, à ce moment-là, avait des parasites à chaque fois qu'on va en Italie. Il chope des petits parasites rouges qui sont minuscules. C'est comme si c'était des mini-tiques qui se mettent souvent au coin des yeux. Je crois que c'était des aoutas, je suis pas sûre. Bref, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, ça part à chaque fois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est assez drôle que dans mon rêve, tout ça ressorte. Alors, pif paf pouf. Tiens, mais encore un veto. Le 4 septembre de la même année. Donc le 4 septembre 2019. On doit aller chez le vétérinaire avec Jones pour Maya et Upsi. Maya et Upsi sont mes anciennes chiennes de quand j'avais des Cavalier King Charles, de quand j'avais jusqu'à mes, je pense, 14 ans. Voilà. Et c'était la maman et la fille. Donc on doit aller chez le vétérinaire avec Jones pour Maya et Upsi. Et on trouve un vétérinaire vers les Clouseaux, donc vers là où ma grand-mère habitait. Je réalise que ma peur de ne pas pouvoir communiquer avec lui est stupide car il sera français. En voyant Maya marcher et être heureuse de se balader, je demande à Jones si on peut les emmener avec nous. En disant cela, je réalise que mes deux chiennes ne sont plus de ce monde. Oh, c'est triste. Non mais il y en a des drôles en vrai des fois. Faut que je les retrouve. Ah ouais, celui-là il avait l'air hyper compliqué. Bon bah allez, c'est parti. Donc le 8 septembre. Cela ressemblait à un workaway, il y avait plusieurs familles et environ 4-5 enfants. Dehors, nous nous sommes assis autour d'une machine qui m'avait l'air étrange. À un endroit, on y mettait les fruits et les légumes, entiers, et ils ressortaient sans graines ou sans pépins. On a commencé par les pommes, puis les poivrons. Les enfants étaient aux 3 sorties et rangeaient les fruits prêts dans des cabas. Mais à un moment, l'enfant le plus près de moi, une fille est partie. Ah oui, l'enfant le plus près de moi, une fille, est partie faire autre chose et personne ne reprenait son poste. Alors le poivron qui est tombé, je l'ai mis dans un cabas. Mais une maman qui regardait un peu tout m'a fait comprendre qu'il fallait retirer le milieu. Parce que le poivron, après être passé dans la machine. Ah oui, j'ai fait un dessin. Voilà le poivron après être passé dans la machine. Voilà, c'est ça. Au début de la mise en marche, une des sorties de la machine projetait trop vite. Les fruits, c'était marrant. J'ai fait le schéma où les fruits sont... Voilà. La petite fille est ensuite revenue et a fait le poivron. Elle s'amusait à vouloir toucher la lame. Elle s'amusait à vouloir toucher la lame et je lui ai fait mon bruit. Je lui ai fait mon bruit et une maman est arrivée pour lui dire de ne pas faire ça. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas jouer avec les lames. Attention aux machines qui coupent les poivrons. On se retrouve à l'intérieur parce que je me les caille et qu'il commence à faire noir. Continuons. J'ai peut-être mieux de les faire dans l'ordre. Ce serait peut-être un peu plus drôle. Allez, je vais reprendre dans l'ordre. Le premier rêve que j'ai écrit dans ce bouquin, dans mon Dream Book, c'est le 12 mai 2017, rêve sur la danse, dans une piscine, par duo, un freestyle. Passage duo par duo avec un thème commun. Improvisation en se suivant. Et j'ai mis du contemporain. Le 15 mai, donc c'était le rêve avec Pampan, où je lui ai fait boire du lait de soja et il n'arrivait pas à marcher. Le 19 mai, rêve difficile pour moi. Ah bon, on va pas le lire. Non. Allez, ça part au suivant. Ah bah remarque, le même jour, il y avait eu un rêve sur les lions de planète. C'était un parc où j'avais travaillé et j'avais rêvé des lions. Je faisais les gardes de temps en temps en fait pour voir que les lions n'attaquaient pas en gros les visiteurs, enfin les voitures des visiteurs, parce que c'était un parc safari, donc les gens passaient en voiture en fait parmi les enclos. Et donc il y avait toujours une surveillance aux lions. Et donc j'ai fait un rêve sur les lions. Guada, donc l'une des femelles, avait tué une des filles de Gigi. Il y avait un peu de clan, donc voilà. Et il ne restait que 3 lions. Mais je sais que j'en avais fait encore un autre rêve où il y avait un lion qui s'était échappé, mais ça faisait peur à personne. Mais au final, il n'y a que moi qui... Peut-être que je vais le retrouver.
Mais il n'y a que moi qui m'en inquiétais. Ah, c'est là. Le 21 août, un lion s'échappa de Planète et j'étais apparemment la seule à m'en soucier réellement. Une dame qui avait la lionne face à elle souriait car elle lui faisait un câlin. Puis je me tourne et quand je reviens vers elle, je vois les restes d'un humain mangé par la lionne. Je précise que je voyais des côtes. Voilà. Il y avait Erwan, le chef sécurité, qui prenait son temps à prévenir les autres. Cela se passait vers l'enclos des macaques, comme si elle sortait de cet enclos. C'est très long et pas intéressant. Ah oui, celui-là était très drôle. Alors, je l'ai nommé Bijoux Sentier Guerre. Sorte de guerre, on part en tank dans un tunnel futuriste électronique et après je marche seule sur un sentier de randonnée avec un paysage de type corse. Sur le sol, il y a des bagues, partout, alors je me dis que ça doit être des dons, comme un peu les pièces que l'on jette dans les fontaines. Et maman veut absolument en prendre une, voire plusieurs. Elle demande conseil à Patricia, donc c'était une ancienne tante à moi. Donc elle demande conseil à une amie, et moi ça m'énerve, alors je pars plus loin. Là, je croise une dame en fauteuil roulant qui me dit que ce n'est pas bien de faire ça, que c'est la fondation Chanel. Oh merde, j'oublie que j'ai dit maquillage. Donc, que c'est la fondation Chanel qui l'a fait et qu'ils vont s'en rendre compte. Et plus loin, il y a un passage par la douane pour vérifier que les gens ne volent pas et ils ne trouvent pas celle que maman a prise, donc elle passe avec. Et donc cette nuit-là, apparemment, j'ai fait 4 rêves différents. Et tout, c'était hyper détaillé. Donc j'étais avec 3 amis, des explosifs tombés du ciel. Un autre ami venait nous chercher pour partir, mais je voulais récupérer des affaires chez moi. Puis on attendait dans un grand immeuble avec plein d'autres gens. Des explosifs étaient de gros cubes en métal. Dans l'immeuble, il y avait Kemar. Salut. Mais dans un espace à part, sûrement avec d'autres youtubeurs. En gros, il y avait nous et les youtubeurs. C'est deux mondes. Et plus tard, j'allais voir un spectacle de danse où je voyais une ancienne amie. De style contemporain. Le style contemporain est très présent. La salle était mal foutue et on ne voyait pas bien. 1 heure de spectacle de 11h à midi. Il fallait écrire son nom sur une fiche et j'ai mal écrit, c'était illisible. Voilà. Avant, il y avait une autre amie et je lui expliquais le problème de Wi-Fi qui venait du petit boîtier, comme au CDS où j'avais travaillé. Oh non, mais il n'y a pas de problème. Ça va. J'ai souvent des amis qui reviennent. Genre Roxane, c'est une amie de... On a été de la maternelle à l'université, toujours dans la même classe. Et elle revient assez souvent dans mes rêves. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. Je n'ai peut-être pas dit la moitié, très certainement pas le quart même de ce qu'il y a écrit dans ce bouquin. Si ça vous plaît, bah écoutez, je pourrais faire peut-être une 2e édition. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mais en tout cas, il est entre... Mais en tout cas, il est en... Oh, Mais en tout cas, il est en... Waouh!